Le 9 août, Jésus dit « Viens mon petit Jean, comme le petit Benjamin dont la vision t'a tellement plu, mets ta main dans la mienne pour que je te conduise dans mes champs de grâce. Des grâces pour toi et pour les autres, des dons à foison, car chaque chose que je te révèle ou que je te dis est un grand don. Tu n'en connais même pas la valeur. Il ne s'agit pas là de la valeur spirituelle qui, pour toi, est infinie. Je parle de la valeur culturelle, historique, si tu préfères. Ce sont des joyaux. Toi, comme un enfant, tu les trouves déposés dans ta main et tu en aimes la couleur variée, mais tu ne sais pas leur donner d'autre prix que celui d'un don, de la beauté et d'une preuve de mon amour. D'autres, au contraire, plus savants que toi, mais aimés avec moins de prédilection que toi, les regardent avec envie, et avec envie te demandent ces joyaux que ton Jésus t'offre. Ils les observent, les étudient, les évaluent avec une science plus grande que la tienne, et, si leur volonté le désire, avec ta manière d'aimer. Mais c'est plus difficile pour eux, car ils sont compliqués. Seuls les petits enfants savent aimer simplement, sincèrement, purement. Toi, tu ne sais qu'aimer, mais reste toujours comme cela. Fais ton délice des joyaux multicolores que je t'offre, puis donne-les avec générosité et joie à ceux qui les attendent. Je remplirai toujours ta petite main de nouveaux trésors. N'aie pas peur, donne, donne. Ton roi possède des coffres inépuisables pour la joie de ses petits. La première partie de ce qui porte la date d'aujourd'hui a été provoquée par le fait que, au long des heures pendant lesquelles je ne dormais pas, cette nuit, j'avais pensé aux belles choses que Jésus me révèle, et je lui disais « Que tu es bon pour la pauvre Maria! Que de choses tu m'apprends! Comme elles sont belles !» Je ne disais certes pas des mots sublimes, je parlais comme une enfant, parce que, ignorante comme je le suis, je n'arrive justement pas à comprendre la valeur historique de ce que je vois et écris. Mais j'en fais ma joie parce que ces choses sont surnaturellement belles et qu'elles me font vivre avec Jésus ou avec les amis de Jésus. Il n'y a pas d'autre raison. Et Jésus a raison de me faire vivre ainsi. Il peut sembler que je suis plus paisible, plus sereine que lorsque vous étiez ici, voici un mois. Mais non, j'ai obéi à votre conseil et j'ai cherché à détourner mon regard de ma condition d'exilé dans un village que je n'aime pas et que je ne peux pas aimer, et à ne plus dire le moindre mot à ce sujet, ni à moi-même ni aux autres. J'ai essayé de me distraire de la douleur qui me broie. Si je m'examine avec acuité et sincérité, je crois y avoir manqué en parole 3 fois seulement, et moins encore en pensée, car chaque fois que mon cœur ou mon esprit retournent à la maison, aux besoins que j'ai de vous, mon père, à mes souvenirs de ces mois-là, la mort de papa, la fête de maman, l'anniversaire de papa, la maladie de maman, je peux dire que je l'ai perdu le 24 août, puisque je ne l'ai plus revu à partir de cette date. Je fuis aussitôt. Elle faisait référence à la visite du père Migliorini qui lui avait rendu à Sant'Andrea di Campito le lieu de l'évacuation le 10 et 11 juillet.